Bonjour sur ma chaîne, libère ton expression. Donc j'ai changé de mode de vidéo. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et que tout est OK au niveau technique. Voilà, alors aujourd'hui, dans cette capsule, je veux vous parler de comment sortir d'une relation toxique. Donc cette vidéo s'adresse davantage à des personnes qui sont dans des relations difficiles et qui se posent des questions. Est-ce que cette relation, ça peut être une relation professionnelle ou une relation affective, amoureuse, est-ce que cette relation est bonne pour moi ou est-ce qu'il faut faire quelque chose, est-ce que je suis dans le bon chemin avec la bonne personne. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique? Donc, je vous ai un peu listé à quoi ça correspond. Donc, une relation toxique, c'est une relation qui provoque des disputes, mais des disputes très très fréquentes. Ça arrive régulièrement dans des couples. Personne n'est à l'abri d'avoir des disputes, des désaccords, des discordances. Mais quand c'est tous les jours, voire plusieurs fois par jour, là, il faut commencer à se poser des questions. Quand l'autre montre de l'agressivité, quand vous n'êtes pas d'accord, vous exprimez de la mésentente ou vous exprimez quelque chose qui vous correspond et l'autre il est agressif par rapport à vous, c'est pas bon non plus. Si l'autre est en permanence contrôlant, c'est-à-dire s'il veut contrôler votre vie, et s'il vous oblige à être rentré, je sais pas, à telle heure à la maison, ou si l'autre vous impose ses propres choix, ses propres envies, ses propres besoins, on n'est pas dans quelque chose de sain non plus. Donc toute relation manipulatrice. Alors souvent on ne se rend pas compte qu'on est dans une relation manipulatrice parce que très souvent la personne est très agréable au début et c'est quelqu'un, les manipulateurs qui en public sont très très sociaux, c'est-à-dire ils sont dans des relations très sociales, très agréables avec les autres, et par contre dans l'intimité ils sont pas du tout agréables avec vous. Ils vont vous dévaloriser, ils vont vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc ça, c'est de la manipulation. Si il y a une personne, quelle qu'elle soit, qui dans votre environnement professionnel ou dans votre environnement personnel vous impose des choses que vous n'avez pas envie de faire et qui par quelconque moyen arrive à ses fins, c'est de la manipulation. Voilà, c'est la définition de la manipulation. Après, des personnes qui vont vous tromper régulièrement, ça peut être vous réclamer souvent de l'argent, ça peut vous tromper avec une autre personne. Bon, après, ça arrive dans tous les couples, plus ou moins, mais c'est quand quelque chose qui est régulier et fréquent, des personnes qui vous mentent régulièrement, c'est pas très très bon pour vous, ça vous aide pas à vous aider, à vous épanouir. Une relation jugeante, alors on est tous plus ou moins jugeants à un moment donné, mais quelqu'un qui va vous juger tout le temps, vous dévaloriser dans tout ce que vous faites, publiquement ou quand vous êtes tous les deux, c'est pas très bon pour votre estime. Quelqu'un qui va être tout le temps dans la critique. La critique est constructive quand c'est une critique qui est amenée avec bienveillance, mais une critique permanente va forcément vous descendre vers le bas et vous dévaloriser. Vous allez vous dévaloriser. Donc une critique, quand elle est constructive, ça va, mais quand c'est en permanence des critiques sur soi, sur sa façon d'être, de s'habiller, de se comporter, sa façon de parler, sa façon de faire les choses, à un moment donné, c'est pas très sain non plus.
Tout ce qui est, donc je l'ai déjà parlé, dévalorisant, c'est pas agréable pour soi et on peut se poser la question, est-ce que cette relation elle est bonne pour moi? Tout ce qui est également, j'en ai un petit peu parlé, soumission, c'est-à-dire qu'une personne ou plusieurs, hein, parfois ça peut être plusieurs, où on se sent obligé d'eux, où l'autre nous impose sa façon de voir, sa façon de faire, sa façon de dire, sa façon de se comporter, d'être avec les autres, ou sa façon d'agir. C'est pas normal non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est à l'inverse qu'une relation saine? Donc, une relation saine, c'est du respect mutuel. Donc, on va respecter ce que peut penser l'autre, même si on n'est pas d'accord, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais c'est le respecter, c'est-à-dire, ok, toi tu penses ça, mais moi je pense autrement, et voilà, c'est comme ça. C'est aussi écouter l'autre. Être dans une relation saine, il faut, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, être en relation au niveau de la balance relationnelle, à la fois écouter et à la fois exprimer. Il faut être dans cet équilibre. Et tour à tour, hein, parce que peut-être qu'à un moment donné, il y en a un qui va avoir plus besoin de s'exprimer et l'autre plus besoin d'écouter, mais il faut vraiment trouver l'équilibre dans la relation. Alors une relation saine, c'est une relation gagnant-gagnant où chacun y trouve son compte, quel qu'il soit. Voilà, donc il faut que c'est bien que chacun puisse exprimer ce dont il a besoin, ce dont il a envie, sa façon de voir les choses, et que l'autre écoute aussi. Alors une relation saine, c'est souvent du soutien. Donc chacun soutient ou peut avoir besoin d'être soutenu à un moment donné. Et si vous ne ressentez pas du tout de soutien de l'autre, c'est qu'il y a un petit souci dans la relation. Donc au niveau sentimental, au niveau aussi familial, hein, c'est important de faire confiance à la relation, de faire confiance à l'autre et aussi de se faire confiance dans la relation, de trouver sa juste place dans la relation amoureuse ou dans la relation familiale, de trouver sa place. Si vous ne trouvez pas votre place, il faut aller chercher pourquoi. Et peut-être faire un travail personnel sur les relations familiales. Donc au niveau franchise, c'est aussi dire ce dont on a besoin, ce dont on a envie, ce dont on rêve, ce qui ne va pas, ce qui est désagréable pour soi, ce qui ne correspond pas à ses besoins, à ses attentes et à ses désirs, mais plus à ses besoins et à ses désirs que les attentes, parce que quand on est dans l'attente, c'est pas une posture agréable, non, soyez plus dans l'expression de vos besoins, qu'ils soient sociaux, affectifs, qu'ils soient physiques, physiologiques, hein, tous les besoins sont à exprimer dans la relation, quand ça impacte bien sûr la relation, et tous ces désirs. Être empathique avec l'autre, c'est une des clés aussi de la relation, c'est-à-dire c'est de comprendre où se situe l'autre, quelles émotions il traverse, quels sentiments l'autre a, quel ressenti, quelles sensations l'autre exprime, et d'être empathique avec cette émotion-là, de comprendre l'état affectif, émotionnel, l'état de pensée dans lequel est l'autre. Alors ça ne veut pas forcément être dans le même état, mais ça veut dire
comprendre, se mettre à sa place et comprendre dans quel état l'autre il est. Je regarde pas forcément toujours au même endroit, c'est que je sais pas trop où est la caméra. Voilà, je pense que c'est là. Ok. Alors, ce qui est important de comprendre dans ce que je vous dis, c'est de trouver, de voir, parce quand on est dans une situation où on n'a pas vraiment conscience qu'on est dans cette situation-là, et donc de prendre conscience avec tout ce que je vous ai dit précédemment, de prendre conscience où ma relation se situe dans tel cas, au niveau familial, au niveau professionnel et au niveau personnel, et de comprendre, d'observer ce qui va pas. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quand ça va pas, quand il y a plusieurs éléments dans ce que je vous ai décrit, il faut vraiment se poser la question de la continuité de la relation. Après aussi, ce qui est très important de comprendre, c'est quel est mon rôle? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer les choses? Parce que si je suis dans une situation de soumission, dans une situation de dévalorisation, quel est mon rôle? Est-ce que j'ai pas à un moment donné laissé faire les choses? Est-ce que je ne me suis pas affirmée? Est-ce que j'ai pas dit à un moment donné stop, non, ça, ce que tu me dis, ça correspond pas à qui je suis, ça ne me convient pas. Donc, quand on est dans ce type de relation, à un moment donné, il faut dire stop. Sinon, ça va continuer. C'est pas en priant, en faisant des tableaux de vision, des choses un peu plus ou moins créatives. Ça peut aider, mais vraiment, la chose qui va vous aider, c'est de dire non, ça ne me convient plus. Je dis stop et je mets soit fin à la relation, soit je m'éloigne. Si je ne peux pas mettre fin à la relation, je peux m'éloigner. Donc, quand dans des situations de violence extrême, de violence conjugale, il est très important d'aller soit porter plainte, d'aller se rapprocher. Vous avez le 3919 qui permet c'est une plateforme d'écoute avec des professionnels de santé et d'aller parler à quelqu'un sur cette situation-là quand c'est difficile à gérer. De vous rapprocher des associations qui vont vous aider, vous soutenir, soit avant, pendant la situation difficile, vous aider, vous soutenir à aller porter plainte et aller vous accompagner dans les procédures. Donc c'est le moment, il est temps en ce moment de mettre fin à toute situation d'abus, à tout cycle d'abus. Vous méritez le bonheur, vous méritez la paix, vous méritez des relations saines, d'avoir des relations sereines, donnant-donnant. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous êtes quelqu'un d'important. Chacun est important et d'en prendre conscience, c'est indispensable pour pouvoir dépasser les situations difficiles dans lesquelles on est, les situations relationnelles. Ce qu'il est très important de comprendre aussi, c'est que si vous êtes dans une relation toxique, c'est qu'à un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez accepté les choses, vous avez laissé faire. Donc, il est important d'aller questionner votre propre estime de vous-même et de le travailler en développement personnel, de travailler l'amour que vous avez pour vous, de travailler aussi la confiance que vous avez en vos propres capacités à vous exprimer et vos capacités d'être. Alors, c'est important donc d'aller voir du côté de ces croyances. Qu'est-ce que je crois sur moi? Quelles sont mes limitations? Qu'est-ce qui m'empêche de croire que je suis une bonne personne? Quelles sont mes pensées limitantes, récurrentes? Et quelles sont mes peurs?
parce que peut-être il peut y avoir des bénéfices inconscients, hein, je l'entends, des bénéfices à rester dans des situations pas saines, hein. J'allais dire malsaines, mais plutôt, je préfère pas saines. Donc c'est aussi sortir de ce comportement de victime. Et comment on peut en sortir? Donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est en se positionnant, en s'affirmant, en trouvant sa place et en prenant ses responsabilités. Ok, je suis aussi responsable de la relation. Je suis impliquée dans cette relation et j'en suis responsable. Donc je prends mes responsabilités et je passe à l'acte. Je fais des choses. Je ne vais pas tuer quelqu'un, non, mais je ne vais pas tuer l'autre, mais je vais me positionner par l'expression, par la parole, peut-être par des actes et aussi par des actes. Parce que si on ne passe pas à l'acte, on ne rompt pas la relation, ça va continuer éternellement. Voilà. Donc pas de violence, mais on pose des actes. Alors, je vais vous lire un texte de Bénédicte Anne, qui est une coach en relations amoureuses, et je n'aurais pas pu faire mieux, donc je vais vous le lire. C'est sur l'abus de pouvoir. Même si j'ai vécu de l'abus, ma vie n'est pas qu'abus. Je m'accueille dans ces parties souffrantes de moi, de mon être, et m'engage à prendre soin de moi, en m'affirmant, en disant non, en refusant tout geste, toute parole, tout comportement abusif à mon égard. Je dis oui à la vie et je me choisis. Voilà, ce texte, il est très fort et très réel, très réaliste. Et c'est par là qu'il faut passer si vous voulez sortir de relations toxiques. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour des prochaines capsules. Si besoin, vous pouvez me contacter sur ma page Au Bonheur Être Soi sur Facebook, sur Instagram et aussi sur mon site internet aubonheuretresoi.fr. Donc préférez Messenger pour me contacter, pour me poser des questions ou par YouTube. À bientôt.